Beaucoup de Français ont du mal à suivre une conversation alors qu'ils ont un bon niveau en anglais. Et ça peut être parce qu'on utilise un certain nombre d'expressions idiomatiques. Cette pratique est très courante dans le monde du travail en anglais. Si on en connaît quelques-uns, ça peut aider à débloquer la situation. Aujourd'hui, je vais te montrer 7 expressions du monde du travail. Alors si tu aimerais être un peu moins perdu lors du prochain brainstorming, reste avec moi jusqu'à la fin. Hi, my name is Alex. I'm an English teacher and today I'll show you 7 expressions from the world of work. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour être informé de la publication de nos prochains contenus et pour soutenir mon travail. Ok, c'est parti. La première expression est looking forward to hearing from you, qu'on trouve souvent en fin de mail. Tu connais peut-être ou peut-être pas look forward to de la vie courante, être impatient de quelque chose. Donc ici, ce serait « Je suis impatient ou impatiente d'avoir votre réponse ». En français, ça ne se dit pas, mais en anglais, c'est parfaitement adapté et poli. I'll look forward to hearing from you. I look forward to talking to you. Alrighty. C'est l'équivalent de « dans l'attente de votre retour ». Cela nous permet de préciser qu'on attend une réponse de l'autre tout en montrant notre enthousiasme. La deuxième expression est « it all comes down to ». C'est la phrase qu'on utilise quand on définit une situation dans des termes les plus simples. It all comes down to this moment. It all comes down to whether we want to be an international company or not. Cela se réduit à si on veut être une entreprise à l'international ou non. Pour la troisième expression, nous avons « to touch base ». Et souvent, c'est « let's touch base in » avec un délai. Cette phrase est utile pour donner une date limite pour quand on fait le point « let's touch base in 3 weeks on this ». On se recontacte dans 3 semaines à ce sujet. Ensuite, notre quatrième expression est « keep me posted ». Keep you posted. Ça veut dire « tiens-moi au courant ». Donc, on pourrait aussi avoir « keep me posted if anything changes » ou en français « tiens-moi au courant s'il y a quoi que ce soit qui change ». En gros. Avec nos 4 expressions, jusqu'à là, nous pouvons créer un mail simple qui utilise les 4. Si tu veux, tu peux même faire pause maintenant et noter 2-3 idées. Ok, je vais donner mon exemple où je pourrais remplir les trous. Ça va faire « Hello ». Following our discussion yesterday, I think it's all the direction we want to take in the future. Let's on this in 1 month. In the meantime, if anything changes on your end, looking best regards. Ok, fais pause maintenant pour essayer de remplir les trous. C'est fait? Ok, je donne mes réponses. Hello. Following our discussion yesterday, I think it all comes down to the direction we want to take in the future. Let's touch base on this in 1 month. In the meantime, keep me posted if anything changes on your end. Looking forward to hearing from you. Best regards. Ça fait, suite à notre discussion d'hier, de mon point de vue, cela se résume à la direction que nous souhaitons prendre à l'avenir. On se recontactera à ce sujet dans 1 mois. En attendant, tiens-moi informé de tout changement de votre côté. Dans l'attente de votre retour, cordialement, blablabla. As-tu réussi à placer les 4 phrases? Dis-moi dans les commentaires. N'oublie pas que ce n'est qu'un exemple. Il y a plusieurs combinaisons possibles et n'hésite pas à donner ton exemple dans les commentaires. Notre 5e expression est « to call it a day ». Cette expression serait utilisée à la fin de la journée ou même juste à la fin d'une réunion pour dire qu'on va s'arrêter là pour le moment ou bien pour aujourd'hui. I think that's been a really productive meeting, but let's call it a day. Call it a day. La 6e expression est « back to the drawing board ». Ici, ça peut être une situation frustrante où vous avez travaillé un sujet pendant un moment avant de rencontrer un obstacle trop important
Dans ce cas, ce sera back to the drawing board, qui va être l'équivalent de retour à la case de départ ou repartir à zéro. L'origine de cette expression serait une caricature journalistique de Peter Arno, publiée dans le New Yorker en 1941. Au fond, on voit un crash d'avion et l'ingénieur supposé de l'appareil s'éloigne avec des dessins techniques sous le bras et la légende « Well, back to the drawing board ». Et depuis, c'est devenu une expression courante. La dernière expression est « sleep on it ». L'idée étant de prendre du recul avec le temps. En français, on dirait « la nuit porte conseil ». Donc, à la fin d'une réunion, on pourrait imaginer notre directeur qui utilise ces trois expressions. Si tu veux faire pause, tu peux essayer de noter quelques phrases comme avant. Alors, voici mon exemple. Right. Well, unfortunately, I think we need to on this idea, but let's now and we'll meet again tomorrow. Right. Well, unfortunately, I think we need to go back to the drawing board on this idea, but let's call it a day now and sleep on it, and we'll meet again tomorrow. Ça fait bon malheureusement, je pense que nous devons repartir de zéro sur cette idée, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La nuit nous portera conseil et on se retrouvera demain. J'espère que tu as trouvé ces explications intéressantes et que tu pourras utiliser pourquoi pas quelques-unes de ces expressions-là, ou sinon d'essayer de les comprendre de plus en plus. Ce sont des expressions adaptées au monde du travail, mais rien ne vous empêche de les utiliser dans la vie courante aussi. Don't forget to hit the like button on this video et à très vite. See you soon!